Si les éditions originales et les manuscrits vous font rêver, le Salon du livre rare et des arts graphiques a lieu du 22 au 24 septembre. Et nous recevons en visio Jean-Marc Deschaux, qui est organisateur du salon, libraire et président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Il est avec nous pour nous donner quelques clés de lecture pour faire ce salon en tant que collectionneur, peut-être pas initié. Voilà, ma première question, ce sera qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux personnes qui vont déambuler dans le salon, qui ne s'y connaissent pas trop, mais qui veulent quand même s'intéresser aux livres, savoir qu'est-ce qu'un livre de bonne qualité, un livre rare de bonne qualité? Alors, sur ce salon que nous souhaitons ouvert au plus grand public, au plus grand nombre, nous avons un stand qu'on appelait Découverte du livre ancien, qui se situe dans l'aile suffraine du salon. Et je conseille évidemment les néophytes de venir sur ce stand où ils trouveront tous les conseils concernant le livre ou des informations qui pourraient les guider vers les stands qui pourraient les intéresser. Et c'est un stand également où on peut trouver des ouvrages de très bonne qualité à moins de 200 euros. Voilà. Il faudrait prêter attention à quoi si on devait mettre quelques caractéristiques quand on a un livre entre les mains, un livre ancien, à quoi est-ce qu'il faut prêter attention en priorité? Alors, c'est assez compliqué, hein, d'une manière générale. Il faut faire bien évidemment attention à la reliure, enfin à son aspect. Est-ce que le livre est en bon état ou en mauvais état? Et puis, chercher les vices cachés. Alors ça, c'est en général le travail des libraires. C'est-à-dire que les libraires vérifient que les livres sont bien complets, de tous leurs feuillets, de toutes leurs illustrations. Et ils sont là justement pour conseiller les acheteurs, pour éviter qu'ils ne fassent fausse route. Est-ce que c'est un investissement qui pourrait être plus accessible? C'est vrai que dans l'émission, on parle souvent d'œuvres d'art qui sont à des prix assez élevés. Est-ce que là, c'est une bonne manière de diversifier son patrimoine culturel? Et quelles seraient les fourchettes de prix qu'il y aurait dans le salon? Alors oui, complètement, c'est un marché très accessible. On peut faire une collection de livres rares, anciens ou modernes, à partir de 100-150 euros. On a des ouvrages déjà de très belle qualité. On va dire que le panier moyen au Grand Palais, ça tourne plutôt autour de 1000 euros. Et à partir de ces prix-là, vous pouvez vraiment trouver des ouvrages de collection qui garderont leur valeur plus ou moins, mais qui sont des pièces vraiment intéressantes, oui. Et pour terminer ces quelques petites questions d'actualité, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les ouvrages qui nécessiteraient particulièrement d'attention au sein du salon, lesquels il faudrait voir en priorité si on n'a pas tant de temps que ça? Je ne peux pas vous dire ce qui sera exposé sur le salon parce que ça va être la surprise demain en fait. Chaque libraire vient avec les ouvrages, les plus beaux ouvrages qu'il a pu rassembler au cours de l'année. Je pense que c'est vraiment à chacun de regarder avec attention les vitrines, mais aussi les rayonnages dans lesquels les ouvrages sont assez bien exposés, donc c'est assez facile de s'y repérer de cette façon-là. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Deschaux. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du salon, libraire, président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine.